et votre dévouement à notre famille et à la famille de nations que vous avez servi avec tant de diligence pendant toutes ces années. Que les vols des anges vous amènent à votre repos final. L'émotion du roi Charles III. Il était arrivé un peu plus tôt à Londres depuis Balmoral. Sans se soucier du protocole, il s'était dirigé vers la foule qui l'attendait devant le palais de Buckingham, avait serré de nombreuses mains. Une femme l'avait même embrassé sur la joue. Il était ensuite entré dans le palais où il avait reçu en audience la nouvelle première ministre Liz Truss. À partir de mardi prochain, ils se reverront chaque semaine pour évoquer les questions politiques. Charles III qui sera officiellement proclamé roi demain matin. Son discours a d'ailleurs été retransmis dans la cathédrale Saint-Paul de Londres où une cérémonie religieuse à la mémoire d'Élisabeth II est en train de se terminer. Anaïs Cordoba. Oui, tout à fait. L'hymne God Save the King vient d'être chanté en clôture de cette cérémonie. Alors, c'est la première fois que God Save the King est entonné dans un cadre officiel depuis le décès de la reine. La première ministre Liz Truss est présente. Elle a lu un passage de la Bible. Il y a aussi ses principaux ministres et le maire de Londres. Et à leur côté, 2000 personnes. La plupart sont des Londoniens qui ont voulu assister à cette messe et qui ont fait la queue toute la matinée pour obtenir l'une des 2000 places distribuées au public. Alors la cérémonie est en train de se terminer. C'est un moment très poignant qui s'est déroulé dans cette cathédrale à cause des circonstances, mais aussi car c'est un lieu très solennel qui avait beaucoup d'importance pour la reine qui était très pieuse. Anaïs Cordoba devant la cathédrale Saint-Paul de Londres. Ce soir, Emmanuel Macron annonce qu'il se rendra aux obsèques. Même annonce du président américain Joe Biden. La date n'a pas encore été annoncée, mais elle pourrait se dérouler le lundi 19 septembre.